Oh Jésus, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Oh, je t'aime, oh Jésus, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je Saint-Esprit, je t'adore, moi je t'adore, je te donne ma vie, je Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je Jésus-Christ, je t'adore.
Seigneur Jésus, ce matin, tu es descendu pour délivrer ton peuple. Je te le présente, Seigneur. Délivre chacun et chacune ce matin. Brise les chaînes. Coupe les liens. Libère ton peuple. Renverse tous les fondements maléfiques. Brise tous les fondements sataniques. Et donne la liberté à son peuple. Seigneur Dieu, toi qui as dit, vous êtes trop longtemps restés à tourner autour de cette montagne. Avancez maintenant. Il est temps ce matin, Seigneur. Ton peuple va avancer. Nous allons avancer. Nous allons progresser. Nous allons faire des exploits. Nous allons prendre possession de notre richesse. Nous allons prendre possession de notre faveur. Nous allons prendre possession de tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur Dieu, merci. Viens ce matin opérer des prodiges au milieu de ton peuple. Que ta parole vienne pour apporter la délivrance, pour apporter la liberté et pour donner la victoire à tes enfants. Merci Seigneur. Gloire et alléluia te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes encore rassemblés au pied du Seigneur. Et chaque fois que nous venons, il a quelque chose à nous communiquer. Et ce qui nous communique à chaque fois est toujours important. Alléluia. Le message de ce matin est un message important. Ce message vient pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous affranchir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur ce message ce matin. Un thème que j'ai commencé depuis 2 semaines. Le Seigneur m'a mis à cœur de le ramener ce matin. C'est le thème que nous avons commencé à développer les mercredis. Malheureusement, en dépit de l'importance de ce thème, plusieurs ne viennent pas. Et le Seigneur veut ce matin faire grâce à chacun de nous. Alléluia. En permettant que ce thème soit encore exposé afin de conduire le peuple de Dieu dans cette prière de guerrier, dans cette prière de celui qui cherche la paix et la liberté. Il s'agit donc des fondements sataniques. J'avais parlé le mercredi dernier des fondements sataniques, des éléments qui les constituent, les éléments qui forment les fondements sataniques. Ces fondements sont des choses qui ont tapissé toute notre vie. Ce sont des choses
qui ont moulé notre vie. Ce sont des choses qui nous ont donné une existence exécrable, douloureuse, dont chacun de nous se plaint aujourd'hui. Parce que tu veux avancer, tu ne veux pas avancer, tu ne peux pas avancer, tu veux évoluer, tu n'arrives pas à évoluer, tu veux te mettre debout, tu te retrouves toujours allongé, tu tournes sur place, mais le Seigneur veut te faire une grâce ce matin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je parle encore ce matin des éléments constitutifs des fondements sataniques ou des éléments qui constituent les fondements sataniques ou maléfiques. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes des Africains et nous connaissons de quoi l'Afrique est faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes des Africains, ce qui voudra dire que nous avons nos traditions, nos coutumes et nos pratiques. Nous sommes nés dedans. Nos parents sont dedans et nous sommes nés dedans. Et ils nous disent qu'ils le font pour notre bien, ils nous associent à tout cela. C'est de là que chacun de nous est sorti. Dans le village, tes parents étaient respectés, ou ils étaient craints à cause de ces pouvoirs qu'ils possédaient. À cause du fait qu'ils avaient la capacité de sauver la vie de quelqu'un qui était en danger. Mais aujourd'hui, tu comprends que ces mêmes pouvoirs qui ont permis de sauver la vie à quelqu'un, de délivrer quelqu'un, de guérir quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un, sont les mêmes pouvoirs qui te combattent. Une maman qui ne faisait pas d'enfant est allée chercher l'enfant. Et pour faire l'enfant, il faut qu'elle se prosterne et adore le serpent. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a adoré ce serpent durant toute sa vie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'elle-même, elle a eu à faire beaucoup d'enfants, mais plusieurs sont morts. Aujourd'hui, ces petites filles, ces petits-fils se marient à peine et font à peine des enfants. Il en est des filles aussi bien que des garçons. Et Dieu va révéler à l'une de ses arrière-petites-filles ce que son arrière-grand-mère avait fait. Et qui aujourd'hui rattrape toute la famille. Elle cherchait son bonheur, ne sachant pas que le diable n'a que 4 doigts, et lorsqu'elle donne avec les 4 doigts, elle récupère avec les autres 4 doigts. Alléluia. À chaque main, il n'a que 4 doigts. Et lorsqu'il donne avec les 4 doigts d'une main, il récupère avec les 4 doigts de l'autre main. Ce qui voudra dire que tout ce que le diable donne n'est jamais permanent. Ça se détruit et ça se retourne contre le bénéficiaire. Parce que tout est fait sur la base des alliances ou des contrats. Lorsque celui qui l'a fait, lorsque celui qui a érigé l'autel, adorait cet autel, il est mort, il n'est plus là, il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de l'autel ou servir l'autel. Et cette personne ou les autres enfants ne respectent pas les clauses de l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'autel se tourne maintenant contre les enfants. Les enfants sont ignorants, ne sachant rien. Ils subissent des problèmes, tout en se demandant, mais d'où viennent ces problèmes? Ce que je vous dis n'est pas question de dire que je suis chrétien, ça ne me regarde pas, ça te regarde bien. C'est parce que tu es chrétien que tes yeux doivent s'ouvrir et tu dois comprendre que c'est à cause de ce que ton grand-père avait fait, ta grand-mère avait fait, tes aïeux avaient fait, tes ancêtres avaient fait, ou de ce que tes parents
ton père et ta mère ont fait. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Mais je vais vous présenter certains éléments. Les éléments qui ont été présentés dernièrement étaient un nombre de 4. Mais avant de vous présenter ces éléments, nous allons rentrer dans la Bible. Lisons un texte dans la Bible. Prenons Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Pardon. Deutéronome chapitre 18. Prenons du verset 10 au verset 13. Deutéronome 18, verset 10 au verset 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Dieu interdit strictement à ses adorateurs toute forme d'idolâtrie, toute forme de sorcellerie, c'est-à-dire la magie, l'astrologie, la divination, l'évocation des morts, l'adoration des idoles. Dieu l'interdit, ou bien Dieu les interdit à ses enfants que nous sommes. Dieu n'aime pas cela. Ces choses, ces pratiques constituent ce qu'on appelle les fondements, ces fondements maléfiques qui parlent contre les enfants, qui parlent contre nous, qui sont là pour nous faire du mal. Dieu n'aime pas ça. Il y en a, lorsque le jour se lève, ils ne sortiront pas de leur maison tant qu'ils n'ont pas encore écouté Madame Lumière. Qui a déjà entendu parler de Madame Lumière? Madame Lumière, vous ne connaissez pas? Ah, ok, merci. Dieu soit loué. Vous ne connaissez pas. C'est qui dit les horoscopes. L'horoscope. Hein? Tu es né à telle date. C'est-à-dire ceux qui sont de telle période à telle période. Et ils sont par exemple, c'est-à-dire des noms d'animaux ou des astres bizarres. Voilà. Donc aujourd'hui, tu ne dois pas porter le rouge. Quand tu sors, évite de rencontrer un homme. Ne parle pas à un homme. Des choses bizarres. Aujourd'hui, le bonheur t'arrivera. Non, dès que tu sors, le bonheur va te suivre. Mais tu sors, tu reviens, tu ne vois aucun bonheur. C'est ça qu'on appelle l'astrologie. Ça là, on regarde les astres pour prédire ça. Mais nos parents, eux, ils ont appris à consulter la terre. Ce que nos parents consultent s'appelle la géomancie. Son opposé, c'est l'astrologie. Oh, on regarde les étoiles, nos parents regardent la terre pour nous dire l'avenir ou ce qui va se passer. Alléluia. Donc, toutes ces pratiques sont des pratiques idolâtres qui constituent dans nos vies ce que nous appelons des fondements maléfiques contre lesquels nous devons lutter. Bien-aimés, vous avez commencé ça. Le mercredi dernier était le deuxième mercredi où j'ai commencé, d'abord j'avais commencé à parler dès le premier mercredi de notre préparation pour la destruction des autels. Pour ceux qui étaient là, ils sont d'accord avec moi que c'était ça. Le mercredi qui a suivi, nous avons parlé des éléments qui constituent ces autels sataniques. Et j'avais dit qu'il en existe en tout 16. De ces 16, nous avions étudié 4. Les 4 que nous avions étudiés sont l'autel. L'autel, c'est le lieu où se tissent, où se contractent les alliances.
Le lieu de ta naissance peut constituer un autel parce que c'est une porte, là où tu es né. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le deuxième élément, c'est le sacerdoce et le sacrificateur. Satan a établi des gens en tant que sacrificateurs qui reçoivent de vos mains, des mains de vos parents, des sacrifices qu'ils offrent sur les autels. Ces gens remplissent le sacerdoce satanique. Leurs mains sont des mains de malédiction contre vous. Ce sont des fondements à détruire. Troisième élément, ce sont les alliances. Les alliances sont contractées sur l'autel. Donc, il n'y a pas d'alliance sans autel, il n'y a pas d'autel sans alliance. Une fois qu'il y a l'autel, il y a l'alliance. Quand on parle d'alliance, on a recours à un autel sur lequel on conclut ces alliances. Et ces alliances ne sont pas contractées en l'air. Il y a des symboles, c'est le quatrième élément. Les symboles, c'est-à-dire les éléments qui servent à sceller, à marquer ces alliances. Par exemple, lorsque nous prenons le cas de Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait alliance avec son Église. Et le symbole de son alliance, c'est son sang qu'il a versé à la croix. Donc lorsque toi aussi tu vas chez le féticheur, chez le ganga, chez le marabout, chez le magicien, chez qui je ne sais pas comment vous pouvez encore l'appeler, tu vas donner le coq, tu vas donner le mouton, tu vas donner le vin, tout ce que tu donnes. Et qu'on immole, ou bien qu'on sacrifie, ou bien des choses que tu prends, une alliance qu'on te met au doigt, ou bien talisman, ou une amulette. Voilà ce qui constitue les symboles de l'alliance. Et tu es retenu dans ces alliances-là. Ces alliances qui travaillent contre toi. Des parents allaient en guerre, les aïeux allaient en guerre. Et ils faisaient des alliances, ils faisaient des vœux, ils faisaient des promesses avant de partir. Nous allons voir ça très bientôt. Et comme nous continuons ce matin sur le même thème, nous allons voir 4 autres éléments qui constituent des fondements. J'ai dit qu'il en existe en tout 16. On avait vu 4 l'autre jour, je viens de brosser les 4. Aujourd'hui, nous allons voir encore 4 autres éléments qui constituent ces alliances. Donc, le cinquième élément. Le cinquième élément, ce sont les serments, les vœux ou les promesses de l'alliance. Et que lorsqu'on fait l'alliance, il y a des vœux. On fait des vœux, on fait des promesses, on fait des serments. C'est l'un des éléments, des fondements qui donnent la légalité à la transition, à la transaction sur l'autel. Parce que c'est une transaction, c'est-à-dire que tu apportes ta part, l'esprit aussi apporte ta part, par le truchement du sacrificateur établi sur cet autel. Celui qui est en charge du sacerdoce, c'est-à-dire le féticheur, le marabout, le devin, l'astrologue, ou le magicien, ou le sorcier. C'est des promesses que tu fais. C'est une transaction. Et tu fais des promesses, tu dis je ferai ci, je ferai cela. Dans la Bible, lorsque nous référons à la Bible, dans Juge chapitre 11, Juge chapitre 11, ouvrez avec moi, nous allons lire. Vous allez découvrir quelqu'un qui a fait un serment, ou un vœu, ou une alliance. Nous allons voir comment cela s'était retourné contre lui. Juge chapitre 11, nous lisons les versets 30 et 31. Juge chapitre 11, verset 30 et verset 31. Il s'agit bien sûr de Jephthé. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Il devait partir en guerre contre les Ammonites, c'est-à-dire contre les fils d'Ammon. Et il a fait un serment à l'Éternel en disant que
si tu me donnes la victoire sur les Ammonites et que je reviens de cette victoire avec toute la joie, quiconque sortira de mes portes, le premier à ma rencontre, cette personne, je te la consacrerai et je l'offrirai en holocauste. Je vous invite à aller lire la suite. Allez lire la suite, vous allez découvrir. C'est sa fille, son unique, qui est sorti à sa rencontre. Puisque c'est un serment, c'est un vœu, c'est une promesse, obligé de l'accomplir. De la même manière, nos ancêtres allaient en guerre parce qu'avant il y avait des guerres tribales. Telle tribu s'est installée à tel endroit, telle tribu vient l'attaquer pour la déloger afin de posséder ce territoire. Il y avait ces guerres que nos ancêtres avaient faites. Et avant de partir en guerre, ils faisaient toujours des promesses ou des vœux ou des serments à des esprits qu'ils invoquaient. Si tu nous donnes la victoire, nous ferons ceci, nous ferons cela, etc., etc. Ces vœux apportent des difficultés à la génération future. Parce que la génération future est ignorante de cette réalité. Ces vœux ne sont plus respectés, les alliances ne sont plus respectés, les clauses ne sont plus respectés. Le sixième élément, ce sont les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance, c'est-à-dire les ententes, les conditions, le rôle, la partition de chacun dans ces alliances ou dans cette alliance. Vous savez, même bibliquement, il y a des clauses d'alliance parce que si tu dis que tu veux servir Dieu, c'est que tu consacres entièrement ta vie à Dieu. Tu évites le péché. Et Jésus-Christ aussi dit, si tu viens à moi, moi je te sauverai du péché, je te délivrerai, je te donnerai la vie éternelle. Ce sont des clauses. Et la Bible nous dit que pour que deux hommes marchent ensemble, il faut qu'ils s'entendent bien. Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il faut une convention. Les hommes font la convention avec des esprits. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, cela existe. Donc nos parents ont accepté des conditions pour accomplir leurs besoins. Quand le charlatan dit, ok, ce que vous demandez là, voilà ce que vous devez donner. Voilà ce qui doit arriver à votre famille. Puisqu'il se trouvait dos au mur et qu'il n'avait plus d'autre alternative que d'accepter ces conditions, parce que ce qu'il désire, ce besoin est pressant, il se voyait obligé d'accepter ces conditions, qu'eux-mêmes savaient que c'était de mauvaises conditions pour eux. Des aïeux ont fait des alliances. Et ça, c'est un témoignage vrai. Un aïeul a fait cette alliance en disant qu'aucun de ses enfants, à partir de lui, jusqu'à ses enfants, ils ne seront jamais prospères. Parce qu'il avait connu la richesse, il a eu des problèmes avec ses richesses, il a dit, plus de richesse, plus de prospérité dans ma famille. Et ainsi, tous ses enfants ne vivent que dans l'échec, dans la misère. Pour qu'on comprenne que c'était le grand-père qui avait fait cette alliance, il y avait un de ses petits-fils qui étudiait et qui avait reçu une bourse pour aller continuer en Allemagne. Le jour du départ, il est porté disparu. Les autres étaient partis, c'est après le départ des autres qu'on l'a retrouvé. On devait chercher à comprendre. C'est là la vérité est sortie.
nos aïeux faisaient des alliances bêtes, ils acceptaient des conditions uniques pour un quelconque intérêt. Ils faisaient des promesses insensées. Toi, tu es né dedans, tu penses que tu pourras évoluer comme ça, tu pourras réussir comme ça. Lorsque tu regardes dans la famille autour de toi, ta mère vous a donné naissance, vous êtes nombreuses, mais chacun avec son père. Comme disait une vieille maman, beaucoup le papa, un enfant. Hein? Vous êtes nombreux là, mais chacun avec son père, chacun avec son père. Et toi aussi, tu commences à faire des enfants, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne te demandes pourquoi. Tu ne te demandes pas pourquoi. Demande-toi, tourne-toi vers ta mère si elle est vivante. Tu vas chez ta grand-mère, demande-lui, mais pourquoi ça? J'ai vu que tu as fait mes mamans là. Ma maman à son père, et ma deuxième maman à son père, ma troisième maman à son père, et mon tonton là aussi à son père. Et ma maman aussi c'est la même chose, et moi aussi c'est la même chose qui a commencé avec moi. Mais pourquoi ça? Elle va t'expliquer. Elle va te dire. Ou bien, dans la famille, vous voyez que vous êtes intelligent, mais l'école, celui qui brille s'arrête du coup, sans raison. Il arrête, il vient s'asseoir à la maison. Mais va demander à ton grand-père pourquoi ça. Il te le dira. Ou bien vous réussissez, vous travaillez bien, mais vous, votre salaire ne connaît que la route des vendeurs de vin. Le salaire, quand tu reçois le salaire là, la première des choses, c'est la route là que tu prends. Et tant que tu as l'argent en main, tu ne dors pas. Il faut que l'argent finisse avec le vin. Tu peux même priver ta femme et tes enfants de nourriture pour aller boire du vin. Va demander à ton père s'il est vivant, pourquoi ça? Il te le dira. Ce sont des vœux qu'ils ont fait, des promesses qu'ils ont fait. Et des mamans, parce qu'elles ont besoin d'enfants, vont consulter des marabouts et les marabouts vont leur donner des conditions. Oui, tu auras des enfants, mais sache que tes filles ne pourront pas tenir dans un foyer. Elles iront d'homme en homme. J'attends tout ce que moi je veux, hein, c'est d'avoir des enfants. C'est comme ça que certaines mamans ont accepté des conditions uniques là, parce que elles ne voulaient pas qu'on les traite de stériles, qu'on les appelle stériles. Elles veulent aussi avoir d'enfants. Tu auras d'enfants, mais sache qu'aucune de tes filles ne restera au foyer. Elles iront seulement d'homme en homme. Et ça, tu te plais. Tu te vois déjà heureuse pour toi. C'est seulement ce qui te procure, c'est d'avoir des enfants. Que mes filles se marient, qu'elles ne se marient pas, c'est pas un problème. Tu acceptes et tu es rentré dedans. Voilà des fondements dans ta vie. Et tu dois te lever contre ces fondements pour les détruire. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu es ici ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Je parle alors du 7e élément. Le 7e élément. Ce sont les sanctions de l'alliance. Les sanctions de l'alliance, c'est-à-dire la pénalité ou la punition qui est infligée à quelqu'un lorsqu'il désobéit aux clauses de l'alliance. Lorsque quelqu'un manque de respecter les conditions de l'alliance, les punitions qui lui sont infligées. Et ça abonde. Tu désobéis, il y a les conséquences. C'est pourquoi vous allez remarquer que les sorciers, les satanistes, les idolâtres, ils obéissent à leur Dieu avec beaucoup, c'est-à-dire à leurs idoles, à leurs fétiches, avec beaucoup de crainte. Quand on leur dit à minuit, tu dois te lever, tu dois aller dans un carrefour nu là, ils sont prêts à aller. Mais demandez à un chrétien de se lever à minuit pour prier. Le sommeil m'a emporté. Il va donner des excuses. Parce qu'il sait que s'il désobéit, le païen sait que s'il désobéit là,
la punition là est très sévère. Ces sanctions sont là. Et la génération future étant ignorante de ces réalités, les esprits familiers prennent alors note et posent maintenant le pénalité et sanctionnent toute la génération future qui désobéit à l'alliance. Et on dit, la famille est maudite. Cette famille-là, vous les voyez comme ça, ils sont tous maudits. C'est parce que vos parents ont accepté que vous soyez maudits. Les aïeux, les ancêtres ont accepté que vous soyez maudits. Et vous l'êtes. Et vous savez que dans ce cas de figure, Dieu ne peut pas intervenir. Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas intervenir? L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu d'alliance. Il respecte les alliances. Lorsqu'il veut intervenir, le diable dit, oh, 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 voici l'alliance faite avec telle personne, avec la famille là, avec l'enfant là. Avant qu'il ne soit né, l'alliance était là. Regarde l'alliance. Voilà les clauses de l'alliance, voilà les conditions de l'alliance. Dieu respectueux des alliances, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Il y a déjà eu l'alliance. Mais pour que tu sois délivré de ces alliances, il faut que tu les brises et que tu rentres dans une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir la nouvelle alliance sur l'ancienne. Il faut que tu détruises d'abord l'ancienne pour pouvoir rentrer dans la nouvelle. Pour que la nouvelle soit solide, pour pouvoir te protéger. Et c'est à cela que par la grâce de Dieu, je vais te conduire ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le dernier élément dont je vais parler ce matin, c'est-à-dire le 8e, qui est le 4e du jour, l'élément, c'est le contenu, la teneur de l'alliance. Le contenu de l'alliance, ou la teneur de l'alliance. C'est-à-dire, ces alliances sont faites, et nous devons savoir que un fondement ou une alliance couvre 4 générations. 4 générations. C'est comme ça que c'est établi. Et vous allez voir que quand Dieu veut punir quelqu'un, il dit dans l'Ancien Testament, il punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais c'est pour le bien là. C'est jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Donc, 4 générations, ce qui voudra dire que toi qui es là aujourd'hui, ton père ou ta mère a subi les châtiments de ce fondement maléfique. Ton grand-père et ton arrière-grand-père, qui est le responsable. Et c'est descendu à toi qui est le 4e. Jusqu'à 4 générations. Tu es dans la 4e génération, tu le sais. Ou bien la 3e ou la 2e. Tout dépend de celui qui est parti ériger le fondement. Ou toi-même tu as participé à l'établissement de ce fondement. Parce que toi-même tu es parti faire des vœux aussi. Tu es aussi parti chercher la solution à un problème que tu as eu chez le féticheur. Et ces fondements sont là aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passe? Ce sont des fondements ou des alliances qui, pendant les fêtes annuelles ou pendant des rites traditionnels, sont renouvelés et renforcés. Je vous avais parlé, pour ceux qui étaient là la première fois, j'ai parlé de la nuisance des célébrations impies que j'avais écrit. Je vais multiplier ces traités pour vous distribuer. Vous allez lire, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de fêtes familiales ou de fêtes selon, de fêtes tribales, et que vous y allez tous, on se dit non, c'est l'occasion des retrouvailles, toute la famille se retrouve, on se reconnaît. C'est faux. C'est la partie
visible qu'on vous montre. Ce qui se passe en secret, vous n'êtes pas au courant. Ce qui se passe en secret, vous ne voyez pas. Il se passe bien des choses. Yo, la fête a lieu au stade du village ou à la place publique du village. Et on se réjouit, c'est la réjouissance populaire. Vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Vous allez vous tomber dedans, vous réjouissez. Vous ramassez la malédiction parce que on est parti renouveler ces alliances, on est parti renforcer ces alliances, on est parti lier davantage vos âmes. Et vous pensez que non, c'est l'occasion de nous retrouver entre fils et filles, hein, de tel. C'est archi faux. Bien aimé, dites à vos parents, hein, chacun se reconnaît dans ce que je dis. Dites à vos parents d'arrêter de renouveler ces alliances, d'arrêter de renforcer ces fondements. Dites-le leur. Et il y a de ces parents qui disent qu'ils aiment tellement leurs enfants que chaque fois, devant tel caillou, mon fils tel qui est à tel endroit, il travaille à tel endroit vers celui. Quand il mange, à manger avec lui. Quand il est debout, soit debout avec lui. Il est dans sa voiture, soit dans la voiture avec lui. Et cette démon te suit et te téléguide et ta vie est bizarre. Mais tu penses que tu es heureux comme ça. Tu dors, tu fais des rêves bizarres. Tu dis, mais pourquoi ça? Mais pourtant, j'ai prié avant de dormir. Tu as prié avant de dormir. Le fondement est là. Le fondement est là. Ce n'est pas question de j'ai prié avant de dormir. Il faut que tu traites sérieusement avec ce fondement. Alléluia. Amen. Et tu prends ce matin à traiter vers les fondements. Amen. Parce que ce matin-là, on va lancer la prière. Quand je vois quelqu'un prier comme une femme enceinte fatiguée sur le point d'accoucher là, je vais m'approcher de lui, je vais le secouer comme ça. Le diable comprend un seul langage, le langage de la violence. Quand tu n'es pas violent avec le diable, tu n'auras rien. Il faut la violence ce matin pour démolir ces fondements, afin d'arracher ton étoile, afin d'arracher ta bénédiction, afin d'arracher ta prospérité, afin d'arracher ton mariage, afin d'arracher tes finances, afin d'arracher ta vie. Tu as besoin d'être violent. C'est pourquoi nous allons prier. Les enfants là, je ne veux pas voir un enfant jouer. Hein. Tout le monde doit prier ce matin. Cette affaire est très sérieuse. Alléluia. Amen. Cette affaire est très sérieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton frère ou ta soeur pour lui la question. Es-tu prêt pour le combat de ce matin? Demande-lui, es-tu prêt pour le combat de ce matin?